Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire notre premier débrief du Giro 2019, il y en aura un tous les jours. Alors normalement ça sera à 10h mais là comme la première étape c'est fini un peu tard, à 20h eh bien on a été obligé un petit peu de décaler pour l'heure d'arrivée sur YouTube, je sais pas ça sera vers 13h, 14h je pense. Donc avant que vous regardiez cette deuxième étape sur la chaîne Équipe bien entendu. On va commencer par cette première étape. Donc entre Bologne et San Luca, 8 km contre la monte, parcours en deux parties, 6 km de plat, 2 km de montée vers le sanctuaire de San Luca. On a eu des écarts comme je pensais, c'était pas un prologue déjà parce que c'est 8 km et en plus c'était un parcours qui était difficile. Voilà, le vainqueur c'est 12 minutes d'effort, hein, plus de 12 minutes d'effort, 12 minutes 54 je crois pour le vainqueur, donc voilà, c'était une course difficile. Des coureurs se sont ratés de manière surprenante et puis des coureurs ont plutôt bien réussi. C'était pas facile parce que voilà, vous aviez 6 km de plat, fallait changer vraiment de rythme pour passer dans la montée. Et il y a des coureurs qui ont complètement explosé dans la montée. Certains, ça leur a coûté 1 minute 30, 2 minutes. On commence tout de suite sur ce débrief par les coureurs français. Ça va aller assez vite hein, pour les coureurs français, on va dire qu'il n'y en a que deux qui jouent le général, et ils s'en sont pas très bien sortis sur ce contre-la-montre. Alors Tony Galopin, qui est le meilleur français, 30e à 1,02. Bon, c'est pas top, après il y a des coureurs qui s'en sont moins bien sortis, donc ils se retrouvent pas dans le dernier bloc, mais il perd quand même 1 minute sur Primož Roglič. Sur un parcours, on s'attendait peut-être pas à ce qu'il perde autant de temps, Tony Galopin, parce qu'il a l'habitude à l'Étoile de Bessèges d'avoir des parcours contre la monte avec une montée. Mais en même temps, sur l'Étoile de Bessèges, il n'y a pas non plus du moulin au Primož Roglič. Donc voilà, on sait que c'est pas le plus grand coureur de contre-la-montre. Ça aurait été peut-être mieux qu'il perde que 40-45 secondes, mais il s'avère que Primož Roglič a fait un gros chrono. Après, il est qu'à 40 secondes de Nibali, hein, donc c'est... Voilà, c'est pas top, mais c'est pas non plus catastrophique. Deuxième coureur français, Alexis Vuillermoz, lui il a fini bien plus loin, 85e à 1,38. Bon, Alexis Vuillermoz, c'est toujours compliqué de le mettre en leader ou pas en leader sur ce Giro. Moi je l'avais mis en leader sur ma présentation des équipes, vous pouvez toujours la voir sur YouTube. Un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Bon, voilà, Vuillermoz, 1,38. Déjà, c'est pas un expert du contre-la-montre et cette année sur le Giro, il y en a quand même pas mal. Ensuite, il est tombé à Tirreno, il n'a pas pu faire de vélo pendant 15 jours. Ça a forcément ralenti sa préparation pour le Giro. Moi, je pense que Vuillermoz, s'il veut rentrer dans le top 10, il faudra qu'il tente des coups. Voilà, à la régulière, normalement, il ne pourra pas faire mieux que top 20. Après, est-ce que c'est leur objectif à AG2R? Ça, c'est la grande question de savoir qui est vraiment le leader. Je pense que Galopin est leader, mais j'ai peut-être tort. Puis on verra aussi par rapport à la course. L'avantage de ce Giro, c'est que voilà, les difficultés commencent vraiment à partir de la deuxième semaine. Donc il peut se mettre en jambe un peu plus facilement que si voilà, il y avait eu déjà des grosses difficultés au bout de 2-3 jours. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, hein, vous avez vu cette référence à Pro Cycling Manager dans le générique, on aura ça tous les jours. Alors, le vainqueur, bien entendu, Primož Roglič. Quel contre-la-montre il nous a fait, Primož Roglič. Performance sur la portion plate du parcours, mais c'est surtout dans la montée où il a fait un sacré chrono. C'est là où il fait son écart. Il a bien géré voilà, ce changement de rythme qu'il fallait réaliser avec la montée vers le sanctuaire de San Luca. Très bon contre-la-montre. Premier avec 19 secondes d'avance. Il peut commencer déjà à voir un peu venir au moins sur cette première semaine. Malgré tout, c'est aussi un inconvénient d'être leader sur un grand tour au bout de quelques jours de course parce que voilà, il va devoir gérer le maillot jaune et que c'est pas forcément un avantage pour Primož Roglič, surtout qu'il n'a pas forcément la meilleure équipe. Donc est-ce qu'il faudra pas qu'il le laisse sur une étape? Moi, à sa place, c'est ce que je ferais, mais je ne suis pas Primož Roglič. Deuxième coureur qui est parti très tard, il est parti dans les derniers, parce que tous les leaders sont partis au tout début, c'est Simon Yates, le Britannique, le meilleur des autres. Deuxième, voilà. Il n'a pas forcément fait un énorme plat, il en a gardé, je pense, sur le plat, mais alors il a fait une très belle montée. Il récupère même 1 seconde sur Primož Roglič, donc vraiment très bonne montée de Simon Yates. Contrairement à d'autres coureurs, il n'a pas hésité à
à se mettre sur le petit braquet. Il a conservé de la vélocité, voilà, il était très bien en tour minute au niveau de son pédalier, et ce qui lui a permis peut-être de pouvoir remettre des dents quand il y avait un peu moins de pente dans cette montée de San Luca sur la fin dans les 500 derniers mètres. Nibali 3e, devant Dumoulin, donc forcément beau chrono de la part de Nibali. Moi je le trouve très très affûté pour ce Giro. Voilà, 23 secondes, c'est un écart qui est raisonnable sur un parcours comme ça. Il est à sa place, je dirais, et il m'a l'air très très bien affûté. Puis il a une équipe solide autour de lui avec Pozzo Vivo par exemple. Donc... Et puis il aime bien les années paires, Nibali, pour remporter des grands tours. Donc voilà, ça pourrait être son année cette année pour le Giro pour remporter une 3e édition. Le dernier coureur qui a bien performé, Rafał Majka, 6e à 33 secondes. Alors certes il perd 5 secondes pour Dumoulin, mais si on avait dit au début de la journée hier que Majka ne perdrait que 5 secondes pardon, sur Dumoulin, je pense qu'il aurait signé tout de suite. Pour un non spécialiste, il a très très bien limité la casse, il est un peu mieux même que je pense que ce type de coureur prendrait plutôt 45 secondes, il en a pris plutôt 33. Non, bon chrono, belle allure dans la montée, voilà, c'est une très belle performance de la part du leader de la Bora, Hans Grohe, et il a une équipe plutôt intéressante autour de lui. Les bonnets d'âne sur cette étape, eh bien Tom Dumoulin, 6e à 28 secondes, il perd du temps sur Nibali, il perd du temps sur André Lopez, il perd du temps sur Yates, il perd bien entendu beaucoup de temps sur Primož Roglič. Pour un coureur qui devait être devant, c'est bien dommage. Et puis surtout Dumoulin, voilà, sur ce type de parcours, il doit gagner du temps, parce que peut-être qu'il va en perdre un petit peu en montagne. Je ne l'ai pas trouvé très en forme. Je l'ai trouvé très éprouvé en haut de la montée. Et surtout, j'ai l'impression qu'il emmenait un très très gros braquet dans le passage à 16%. Et c'est là où il a perdu beaucoup de temps par rapport à Primož Roglič. Il emmenait trop gros, je pense, Tom Dumoulin. Puis surtout, moi, je suis inquiet par rapport à sa réaction d'après-course où il a dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé ». C'est inquiétant pour le coureur néerlandais. Deuxième coureur également qui aurait dû faire une bonne course et gagner du temps hier, et qui peut-être en perdra dans les montées les plus difficiles, c'est Bob Jungels, le luxembourgeois, 13e à 46 secondes. Bob Jungels, depuis le début de saison sur les tours, les tours d'une semaine, je ne l'ai pas trouvé très incisif. Autant il était performant au mois de mars avec sa victoire à Kuurne, Bruxelles-Kuurne, autant depuis, je le trouve très décevant. Sur les classiques ardennaises, il a été inexistant, le luxembourgeois. Non, c'est inquiétant, je trouve, pour Bob Jungels. Peut-être aussi parce qu'il n'a plus envie de jouer les grands tours, on ne sait pas trop. Comme il veut jouer sur tous les tableaux, Bob Jungels, j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre. Deux autres coureurs qui ont perdu beaucoup de temps pour finir avec les bonnets d'âne, c'est Mikel Landa, 36e à 1,07 et Ilnur Zakarin, 53e à 1,20. Eux c'est pas bien du tout. Alors Zakarin, depuis quelques temps je le dis, il est plus bon sur le contre-la-montre. On l'avait vu à Paris-Nice, il avait fini derrière Romain Bardet. Là il finit derrière des grimpeurs. Et puis Mikel Landa, il aime pas le contre-la-montre, et en plus il a peu de jours de course. Je pense que ça a joué sur le chrono, vu les intensités qu'il fallait mettre dans la deuxième partie du parcours. C'est dommage, ils perdent déjà beaucoup de temps. Après ils auront peut-être de la place pour attaquer dans les premières étapes de montagne et récupérer ce débours. Dernier bonnet d'âne, et là je crois que c'est mon champion toute catégorie, c'est notre ami Hiroki Nishimura, le coureur de la Nippo Vini Fantini, qui a fini hors délai. Et oui, il est déjà éliminé de la course après 8 km seulement, c'était son premier grand tour, ça a été court, mais intense, donc il a perdu plus de 5 minutes par rapport à Primož Roglič sur 8 km, c'est énorme. Pas dans le coup, tout simplement. En plus, il a déraillé de manière assez lamentable. Donc, mauvaise course pour lui. Et puis surtout, il met son équipe en difficulté. Et je trouve que c'est bien dommage parce que sur les 4 équipes de deuxième division italienne, il n'y en a que 3 qui ont été invitées. Et je peux vous dire que celle qui n'a pas été invitée doit bien se moquer de Hiroki Nishimura et doit être assez frustrée. L'étape du jour, que vous devez certainement regarder peut-être, ou que vous allez regarder aujourd'hui, 205 km entre Bologne et
Focaccio, un parcours plat, quelques côtes dans le final, mais qui ne devrait pas éviter un sprint. Faire attention quand même, à partir de 100 Baronto, la côte voilà, de 4e catégorie, donc à 30 bornes de l'arrivée, eh bien ce sont des routes très étroites et très sinueuses. Donc on pourra avoir des chutes dans le final, donc être très très bien placé du côté des leaders, ça sera primordial. Après voilà, on devra avoir une échappée qui sera reprise par le peloton. Les favoris de l'étape, pour finir, Caleb Ewan, le coureur de la Lotto, qui est très très bien entouré. Elia Viviani, qui certes, il n'est pas très bien entouré, mais qui sait souvent très bien se débrouiller seul. Fernando Gaviria, également une grosse équipe autour de lui. Et puis je mettrai une grosse pièce, pour moi, sur Giacomo Nizzolo, le coureur de la Dimension Data, parce qu'il a Mark Renshaw comme poisson pilote, qui n'est quand même pas n'importe qui, et qu'il va être très très bien emmené. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape du jour, voilà, à 10h. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour le cyclisme. Et puis, il y aura également la Formule 1 et tous les sports mécaniques très rapidement. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.